Si vous attendez qu'un crash du marché immobilier rende les prix des maisons plus abordables, vous n'aurez peut-être pas à attendre très longtemps. Selon de nombreux analystes, le marché pourrait connaître une spirale descendante dès 2025. Les signes avant-coureurs sont déjà bien visibles et de nouveaux problèmes semblent se profiler à l'horizon. Certains experts avertissent même que la chute libre a déjà commencé. Les parallèles avec la crise de 2008 deviennent difficiles à ignorer. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans ce sujet pour explorer les causes, les conséquences potentielles et les solutions possibles face à cette situation alarmante. Avant de commencer, prenez un moment pour soutenir notre chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Cela nous aide énormément à continuer à produire des contenus de qualité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Au cours des dernières années, des taux d'intérêt historiquement bas et des mesures de relance massives ont conduit à une véritable flambée sur le marché immobilier. Les prix des logements ont grimpé de 47% depuis 2020. Cependant, cette tendance semble désormais s'inverser. Les données les plus récentes montrent que le marché, autrefois surchauffé, est maintenant en train de ralentir. En examinant les indicateurs clés, nous observons une baisse spectaculaire de l'accessibilité au logement. Entre décembre 2023 et novembre 2024, elle s'est effondrée de près d'un tiers, ce qui reflète l'impact direct de la hausse des taux hypothécaires. Cela a entraîné une chute continue des ventes de maisons unifamiliales, atteignant un creux historique de 3,9 millions de logements vendus en décembre dernier. Actuellement, entre 27 et 35 millions de potentiels acheteurs restent sur la touche, attendant soit une baisse des taux d'intérêt, soit un effondrement des prix comparable à celui observé en 2008. Cette attente prolongée a également un effet domino sur l'ensemble du marché. L'économiste en chef de la National Association of Realtors, Laurencio, a souligné que les ventes de logements en attente ont récemment atteint leur deuxième niveau le plus bas en 20 ans. Cette situation est en grande partie due à la hausse des taux d'intérêt qui dissuade de plus en plus d'acheteurs potentiels de signer des contrats. Face à ces chiffres décevants, la National Association of Home Builders a même déclaré une récession dans le secteur du logement. Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB, prévoit que le marché atteindra son point le plus bas au cours du premier trimestre 2025. James Netley, chef économiste international d'ING, partage cet avis, affirmant que les États-Unis traversent déjà une récession immobilière. Les taux hypothécaires élevés et la faible accessibilité financière continuent de peser lourdement sur la demande. Même des figures de l'investissement comme Warren Buffett ont évoqué des indicateurs inquiétants. Buffett a expliqué que la baisse des mises en chantier de nouveaux logements est un signal clair d'un ralentissement. Ces mises en chantier ont chuté de 6,5% par rapport à octobre et de 4,1% par rapport à novembre. Sur un an, elles ont diminué de 9%. Ces chiffres sont un autre signe que le marché commence à plonger. Cependant, il y a un autre facteur aggravant, l'inondation prévue du marché par des nouvelles offres. Le boom de la construction observé en 2021 et 2022 pourrait bien provoquer une surabondance de logements disponibles, exerçant une pression à la baisse sur les prix. David Kranzeler, spécialiste des placements, souligne que cette situation combinée au taux hypothécaire fixe à 30 ans atteignant 6,57% rappelle étrangement la période de la bulle immobilière de 2007. Au premier trimestre de 2007, les prix des maisons avaient atteint un sommet historique. Aujourd'hui, le prix médian d'une maison aux États-Unis a explosé à 454 900 $, un nouveau record. Mais comme en 2007, les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt et le taux des fonds fédéraux atteint désormais 4,5%, le niveau le plus élevé depuis 2007. Cette hausse a des répercussions majeures sur les emprunteurs. Par exemple, un acheteur qui contracte aujourd'hui un prêt hypothécaire pour une maison de 455 000 $ avec un apport de 20% doit payer 2 300 $ par mois contre 1 584 $ en 2021.
Cela représente une augmentation de 44% des paiements mensuels, rendant les maisons encore plus inaccessibles pour la classe moyenne. La montée des coûts combinée à une inflation persistante pèse sur les ménages, réduisant leur capacité à acheter ou à conserver leur maison. De nombreux experts prévoient une poursuite de la baisse de la demande, surtout si les pertes d'emploi augmentent, ce qui est probable en période de récession. Dans ce contexte, les saisies de logements, souvent considérées comme un baromètre du stress économique, sont également en hausse. Elles ont grimpé de 57% par rapport à l'année précédente, avec un bond de 98% des nouvelles saisies. Cela reflète une tendance inquiétante qui rappelle le début de la crise de 2008. En parallèle, les investisseurs immobiliers commencent aussi à se retirer. Blackstone, le plus grand opérateur de fonds immobiliers aux États-Unis, a récemment limité les rachats dans son principal fonds privé. Cette décision reflète un manque de liquidité dans le secteur, rendant les investisseurs vulnérables à une chute rapide des prix. Les constructeurs de maisons ne sont pas épargnés non plus. Leur taux d'annulation de contrats de vente ont bondi à plus de 20% au dernier trimestre, contre 13% au trimestre précédent. Avec des stocks invendus qui s'accumulent, les constructeurs pourraient être contraints de brader leurs biens pour maintenir leurs activités. Cela exercera une pression supplémentaire sur les prix à la baisse. Les prévisions de baisse des prix varient, mais certains analystes estiment que les baisses pourraient atteindre jusqu'à 20 à 30%, voire plus dans certaines régions surévaluées comme Phoenix ou Boise, où les hausses avaient été parmi les plus fortes. À mesure que la récession progresse, des centaines de milliers d'emplois pourraient disparaître, exacerbant encore les difficultés sur le marché immobilier. De nombreux ménages déjà endettés risquent de ne plus pouvoir rembourser leurs prêts hypothécaires, ce qui pourrait conduire à une nouvelle vague de saisies. Même si certains affirment que les conditions diffèrent de celles de 2008, le résultat final pourrait être similaire. Le marché immobilier est déjà en grande difficulté. Pour de nombreux experts, il ne s'agit pas de savoir si un effondrement majeur se produira, mais quand. Nous espérons que vous avez trouvé cette analyse approfondie utile. Pour rester informé de l'évolution de la situation, pensez à activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.